Il faut savoir que toutes les idées que Dieu met dans votre tête, toutes les idées possibles, ça veut dire qu'il peut les réaliser. Dieu ne va pas venir déposer une idée qu'il est incapable de réaliser dans votre cerveau. S'il a déposé une idée dans votre tête, s'il a déposé un projet, s'il a déposé un business, il est capable de le financer. Il est capable de financer ce projet. Il est capable de vous équiper pour vous donner la force de faire tout ce qu'il met dans votre esprit. Et donc, ne sous-estimez jamais ce que vous pensez. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther Foura. Ici sur ma chaîne, je t'apprends à grandir dans la foi, faire confiance à Dieu et transformer ta vie sur tous les plans. Dans cette nouvelle vidéo, je t'apprends comment écrire tes rêves et tes intentions de prière étape par étape. La plupart des personnes qui sont ici sont venues de cette vidéo que j'ai postée sur TikTok. Et dans cette vidéo, je vais vous donner plus de détails. Cette vidéo ne va pas rester sur un... Sans beaucoup perdre le temps, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment écrire vos intentions de prière ou vos rêves en 5 étapes. Avant de vous donner les 5 étapes, je tiens à mettre quelque chose au clair. La vidéo que j'ai postée n'était pas pour donner l'impression que j'ai pris mieux que quiconque. C'était juste pour vous partager mon expérience. Tout ce que vous voyez sur mon compte TikTok, ce ne sont pas des histoires que j'ai ramassées par-ci par-là. Je vous parle de mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est la marche à suivre. Seul Dieu connaît la marche à suivre. Je partage mes expériences, mon aventure avec Dieu parce que je me dis que ça peut aider quelqu'un. Mon intention n'est pas de faire croire que je prie mieux ou j'ai une meilleure vie que qui que ce soit. Je veux aussi préciser que cette méthode part de mon expérience personnelle. Ça peut ou n'est pas marcher chez les autres. Je tenais à partager juste pour vous montrer que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas de la même façon qu'il s'est manifesté à moi qu'il va forcément se manifester à quelqu'un d'autre. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il est à l'œuvre et il travaille dans nos vies. Il l'a déjà fait dans la mienne, il continue à le faire et il peut le faire dans ta vie. C'était le message de la vidéo. Et pour plus de précision, il n'y a pas une manière spécifique de prier. Personne ne prie mieux que qui que ce soit. Nous tous nous prions et Dieu nous écoute. Il n'aime pas certains plus que d'autres. Il nous aime tous, nous sommes ses enfants. Ok? Ma vidéo n'était pas destinée à vous faire croire que Dieu m'aime plus que vous. Ma vidéo était destinée à vous montrer que Dieu aime tous ses enfants et il travaille selon les plans qu'il a pour chacun de nous. Il nous aime tous de la même façon et quand il choisit d'agir, il les fait sans demander la permission de personne. Donc de la même façon qu'il a agi dans ma vie, il va aussi agir dans la tienne. Garde juste la foi et fais-lui confiance. Et donc sans plus tarder, commençons. Voici donc les 5 étapes à suivre pour écrire ses intentions de prière ou ses rêves. Étape numéro 1. Il faut savoir ce qu'on veut. Je vous explique. Avant de demander à Dieu quoi que ce soit, il faut prendre le temps de s'asseoir, de se poser des questions, de chercher à savoir si la chose qu'on veut demander est vraiment nécessaire pour nous. Des fois, on demande des choses pas parce que c'est nécessaire pour nous, mais parce que tout le monde autour de nous a la même chose. Et donc, prochainement, avant de demander à Dieu quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que cette chose est nécessaire pour ma vie? Après s'être posé cette question, il faut se demander, est-ce que cette chose va contribuer à la gloire de Dieu dans ma vie?
Est-ce que si Dieu me donne cette chose, elle ne va pas m'éloigner de lui? C'est après avoir répondu à ces questions qu'on peut déterminer si c'est vraiment nécessaire de demander cette chose à Dieu. Et il faut être précis. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. Il ne faut pas vous retenir lorsqu'il s'agit de lui dire ce qu'on veut. Des fois, on se retient parce qu'on le sous-estime. C'est malheureusement la triste réalité de beaucoup de chrétiens. Nous sous-estimons Dieu. Des fois, il y a des choses qu'on veut, qui sont nécessaires à notre vie, qu'on voudrait bien lui demander, mais on se pose la question, mais est-ce qu'il va vraiment me répondre? Est-ce qu'il est vraiment capable de faire ça? On sous-estime Dieu, on le met dans une boîte. Pourtant, c'est un grand Dieu. S'il a créé le ciel et la terre, est-ce que la chose là que tu veux demander lui est impossible? C'est la question qu'il faut te poser. Parce que des fois, on retient des choses ou on s'empêche de demander certaines choses parce qu'on s'est dit que c'est trop demandé. Ou on se dit que Dieu ne va pas nous donner cette chose-là parce qu'on ne pense pas que c'est possible. Pourtant, c'est le Dieu du possible. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Donc, pourquoi vous vous retenez? Pourquoi tu te retiens? Si tu as besoin de quelque chose et que cette chose est nécessaire pour ta vie, demande-le lui. Sache d'abord quelle est cette chose et ensuite détermine cette chose et soumets ta demande à Dieu. On va passer à l'étape numéro 2. Soumets à Dieu tes intentions ou tes demandes. Là, je parle en termes de demande. Il ne faut pas confondre. La prière ne se limite pas aux demandes. La prière est constituée de la louange, de l'adoration, mais aussi des demandes parce que c'est lui notre Père. Il s'occupe de nous mentalement, émotionnellement, spirituellement et financièrement. Donc, il faut le considérer comme un papa responsable. Ça ne se limite pas aux demandes. Il faut aussi la louange, l'adoration, l'action des grâces. Il ne faut pas seulement aller vers Dieu quand on veut lui demander. Il faut aussi le louer, il faut aussi l'adorer. Il faut aussi le remercier pour toutes les choses qu'il a déjà fait et pour les choses qu'il ne fait pas. Parce que ce que Dieu ne fait pas nous protège. Et ce qu'il fait manifeste sa gloire dans notre vie. Donc dans tout le cas, on doit lui rendre grâce. Et donc la deuxième étape, c'est de dire à Dieu ce que l'on veut en prière et d'écrire. Vous prenez une feuille, je vais vous montrer mon exemple. Le cahier là, je vous ai montré. Ce cahier est déjà plein. J'ai commencé à écrire depuis 2021. C'est déjà plein. Il y a tellement de choses, il y a tellement de pages. Qu'est-ce que moi je fais? Après avoir prié, ok, chaque intention. Vous pouvez appeler ça rêve, vous pouvez appeler ça intention parce que de toutes les façons, ça contribue à votre futur. Ok? Ce que vous voulez pour votre futur. Et donc, je prends mon cahier, j'écris toutes les intentions, toutes les choses que je pense être nécessaires. Il faut retenir quelque chose. Il faut savoir que toutes les idées que Dieu met dans votre tête, toutes les idées possibles, ça veut dire qu'il peut les réaliser. Dieu ne va pas venir déposer une idée qu'il est incapable de réaliser dans votre cerveau. S'il a déposé une idée dans votre tête, s'il a déposé un projet, s'il a déposé un business, il est capable de le financer. Il est capable de financer ce projet. Il est capable de vous équiper pour vous donner la force de faire tout ce qu'il met dans votre esprit. Et donc, ne sous-estimez jamais ce que vous pensez. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. Ne vous dites pas, mais je pense à ça, mais c'est pas réaliste. Quand on a la foi, on ne peut pas être réaliste. Je sais que les gens vont être choqués par cette réalité. Mais quand tu as la foi en Dieu, tu ne peux pas être réaliste. Parce que être réaliste, ça veut dire que tu te limites
à la réalité que tu peux voir, des choses que tu peux comprendre. Pourtant, la foi, c'est au-delà des choses qu'on peut comprendre. C'est au-delà des choses qu'on voit dans notre réalité. On croit sans voir. Et donc, on ne peut pas avoir la foi en Dieu et être réaliste. Si vous voulez être réaliste, c'est votre choix. Moi, je choisis la foi. Et donc, revenons à nos moutons. J'écris mes objectifs, mes rêves, mes intentions, sans me limiter. Et je te demande de ne pas te limiter, sachant que tu as un grand Dieu qui est capable de réaliser tout. Parce que tout ce qu'il met dans ta tête, que ce soit un projet de business, que ce soit une idée de création de contenu, que ce soit une marque, que ce soit une idée de voyage, que ce soit pour toi ou pour toute ta famille, il est capable de le réaliser. Arrête de douter de toi. Arrête de douter de toutes ces pensées qui viennent dans ta tête. Tu n'es pas fou. C'est juste l'Esprit de Dieu qui dépose des idées dans ta tête. Ne te dis pas que non, ça c'est pas possible, je peux pas, ce n'est pas réalisable, je suis trop optimiste, je ne suis pas réaliste. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc accepte, prends le temps d'accepter ces idées-là, que ce soit un projet qui demande des sommes que tu n'as jamais touchées. Accepte d'abord le fait que Dieu n'a pas déposé cette idée par hasard dans ta tête. Tu ne vois pas comment ça va se réaliser, ça, ce n'est pas ta responsabilité. Tu ne vois pas comment tu vas avoir cette somme, ce n'est pas ta responsabilité. Tu ne vois pas comment tu vas créer ce contenu ou comment ce business va prendre vie. Ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'es pas censé voir ça. S'il a déjà déposé ça dans ta tête, il va aussi mettre en place les moyens nécessaires pour te permettre d'arriver à réaliser ce rêve-là ou ces objectifs. Fais-lui confiance. Donc, tout ce qu'il a inscrit dans ton cerveau, prends note. Écris. Écris. Ok? Quand tu as fini d'écrire, non? On va aller à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 consiste à accompagner chaque intention que vous écrivez avec une déclaration de foi. Si par exemple tu écris, je vais vous donner un exemple, pas dans mon cahier, je vais vous donner un exemple. Si par exemple tu écris, lancer mon business en 2026, on est en 2026, non? Quand tu finis, tu écris, je déclare que je lance ce business dans le nom puissant de Jésus. Je vais vous chercher un exemple dans mon cahier. Voilà, j'ai trouvé la page que j'étais en train de chercher. Écoutez attentivement. Ça, je l'avais écrit le 25 juillet 2023. Et j'avais déclaré, voilà ce que j'avais déclaré. Je déclare que la prochaine page, je vais l'écrire aux États-Unis. Ça, c'était la page, non? La prochaine page qui avait suivi, c'était le 23 septembre. J'étais déjà aux États-Unis. Pour vous dire quoi? C'est une question de foi. Ok? C'est une question de foi. Quand vous déclarez avec la foi, en sachant qu'on a un Dieu fidèle qui écoute et qui agit, vous allez voir des merveilles dans votre vie. Cela nous amène à notre 4e point, la foi. Tout ce que je viens de vous dire là ne va vous servir à rien si vous n'avez pas la foi. Je sais, ce n'est pas la chose la plus facile à avoir, surtout quand on traverse des situations compliquées. Ok? Mais il faut savoir que tout ce que je vous ai dit là ne va vous servir à rien si vous ne choisissez pas d'avoir la foi. Je sais, ce n'est pas facile.
Surtout pas quand on traverse des moments difficiles. Ok? C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je le comprends parfaitement. Mais il faut savoir que comment tu veux que Dieu puisse te bénir si tu ne lui fais même pas confiance? Si tu le sous-estimes, tu le crois incapable de faire ce que tu lui demandes. Comment tu veux qu'il puisse t'aider? Il faut faire confiance à Dieu. Il faut avoir la foi. La foi, ce n'est pas parce que tout est rose dans ta vie. Ce n'est pas parce que tout marche selon ton plan. Mais c'est parce que peu importe ce qui va arriver, Dieu va marcher avec toi jusqu'au bout. Et peu importe ce qui se bouleverse autour de toi, les challenges de la vie, les difficultés, les moments difficiles, il est avec toi, il ne va pas t'abandonner et il va t'accompagner jusqu'au bout. Et tout ce que tu lui demandes, il est capable de te le donner parce qu'il a le pouvoir de le faire. Parce que c'est un Père responsable qui t'aime, qui t'a créé et qui est prêt à tout te donner pour s'assurer que tu as une meilleure vie sur terre. Ok? Oui, je sais que on va tous se demander, on se demande souvent, mais s'il m'aime vraiment, pourquoi je traverse des moments difficiles? Pourquoi je n'arrête pas d'aller difficulté après difficulté, moment difficile après moment difficile? Tout ça fait partie du processus. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça. Surtout pas quand on traverse des moments très difficiles. Ce n'est pas très facile de convaincre quelqu'un que Dieu est avec lui quand la personne traverse des moments difficiles. Mais c'est pourtant la vérité. Le fait pour toi d'être dans des challenges, d'être dans le feu, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Il ne nous a pas promis une vie sans challenge. Il ne nous a pas promis une vie sans challenge, mais il nous a promis d'être avec nous, même dans les moments difficiles. Et donc, la moindre des choses, c'est de lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est de savoir que ce que je veux, il est capable de me les donner. Ce que j'ai écrit, il peut le réaliser. Et ce que j'ai déclaré, il l'a déjà réalisé. Ok? Donc, la foi, c'est la chose la plus importante dans tout ce que je viens de vous dire. Quand vous traversez les moments difficiles, on a tendance à se concentrer sur la grandeur de la difficulté. Pourtant, ce qui est important, c'est la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que tout ce que tu es en train de traverser en ce moment. Il est plus grand que toutes les portes qui sont en train de se fermer dans ta vie. Il est plus grand que toutes les personnes qui t'ont abandonné. Et donc, au lieu de te concentrer sur ce qui ne marche pas, concentre-toi sur sa grandeur. Ok? Concentre-toi sur le fait que c'est un papa responsable. Quand il promet, il réalise. Si ta propre vie ne te le prouve pas, regarde ma vie. Il m'a tiré du néant. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez vu le lit sur lequel je dormais. Je vais vous mettre une vidéo ici pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo. Ok? S'il a pu me sortir de là, je ne suis pas mieux que toi. Ok? Je n'ai rien de mieux que toi. Je ne suis rien. Il m'a sorti de là. Je veux juste, ok? Je veux juste que tu arrives à comprendre qu'il peut aussi te sortir de cette situation. Il ne m'aime pas mieux que toi. Il ne me préfère pas. Il nous aime tous de la même façon. Ces moments difficiles, c'est juste une étape. C'est un passage nécessaire pour t'emmener vers sa gloire. Je sais que tu ne me crois pas maintenant, ça n'a pas de sens. Mais un jour, tu vas regarder ta vie, tu vas regarder ton histoire
Et tu vas savoir que ça, c'était Dieu. Même quand je ne voyais rien, il était en train d'agir. C'est ce que je veux que tu puisses comprendre. Et donc, pour notre 4e étape, la foi. Tu sais déjà ce que tu veux, ok? Tu as déjà écrit ce que tu veux. Tu as déjà prié, ok? Tu as déjà déclaré. 4e étape, avoir la foi. Ça ne va pas marcher. Tout ce que j'ai cité là, ça ne marche pas si tu n'as pas la foi. Je ne te dis pas que Dieu va te répondre exactement comme il l'a fait avec moi. Il va peut-être faire mieux. Mais une chose est certaine, il va te répondre. 5e étape, avoir la patience. Je sais, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est la chose la plus compliquée. Surtout dans cette génération où tout ce qui se passe autour de nous nous donne l'impression que les autres sont en train de vivre une meilleure vie que la nôtre. Alors que ce n'est pas le cas. Ok? Tu n'es en compétition avec personne. Je sais que des fois tu regardes autour de toi, tu te dis mais des personnes qui ne sont même pas chrétiennes sont en train de vivre une meilleure vie. Ceux qui n'ont pas choisi de donner leur vie à Jésus ont l'air d'avancer, ont l'air de progresser. Ils font des choses qui fonctionnent, leur business avance. Toi, tu as l'impression que malgré le fait que tu as choisi d'être en Christ, malgré le fait que tu pries, rien ne marche dans ta vie. Et à un moment, tu te demandes, mais c'est peut-être pas mieux d'abandonner les histoires là des dieux une bonne fois pour toutes et puis de vivre comme s'ils n'existaient pas. Mais non, non. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur ta vie. Ok? Arrête de comparer ta vie à celle de tes voisins, à celle de tes camarades de classe, à celle de tes collègues. Il a un plan spécifique pour tout un chacun de nous. J'aimerais bien que vous puissiez faire un tour sur mon compte et regarder cette vidéo qui parle du timing. 3 personnes arrivent dans un restaurant au même moment et que la situation que tu traverses ne lui est pas impossible. Ok? Dieu a un plan pour chacun de nous. Le fait pour lui d'agir dans la vie de ton voisin ou de lui donner ce que toi tu veux ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire pour toi. Il a juste son temps. Il ne travaille pas selon notre volonté. Il travaille en son temps. Et donc la chose la plus importante à faire, c'est de s'armer de patience. Sois patient. Ok? Juste parce qu'il est en train d'agir chez les autres ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et ce n'est pas par toi qu'il va commencer. Ok? Prends courage, prends confiance. Je sais que ce n'est pas facile, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Comme preuve, tu respires toujours. Si l'on avait vraiment fini avec toi, tu penses que tu serais encore en train de respirer? Pas du tout. Pas du tout. Mais il te laisse vivre. Ça veut dire que il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Au lieu de te concentrer sur ce qu'il est en train de faire chez les voisins, ça va te frustrer gratuitement. Concentre-toi sur ton histoire. Les difficultés que tu traverses, ce n'est pas pour te nuire. C'est parce que tu as une destinée plus grande. Ok? Tu es en train de comparer ta destinée à d'autres personnes alors que toi, tu es appelé à une plus grande... Tu es appelé à des plus grandes choses. Donc, forcément, tu n'auras pas la même croix que tes voisins, tes collègues de classe. Les choses vont sembler plus faciles pour eux parce que eux n'ont pas la même gloire que toi. Concentre-toi sur Jésus. Ok? Demande-lui de te guider. Demande-lui la force d'avancer dans son plan, le plan qu'il a pour toi. Et arrête de regarder autour de toi. Tu vas te frustrer gratuitement.
Les autres se marient, ok. Les autres ont trouvé du travail, ok. Les autres voyagent, ok. Et moi donc, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je suis devenue? Ok. Les autres ont des enfants, ok. Dieu ne t'a pas oublié juste parce qu'il a béni ses autres. Il fait juste les choses en son temps. Et quand ça sera le bon moment, il va faire mieux dans ta vie. Il va le faire selon ta destinée, selon l'histoire qu'il a prévue pour ta propre vie. Prends courage mon frère, prends courage ma soeur. N'oublie pas de liker la vidéo. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. 5 étapes pour écrire ses intentions de prière ou ses rêves. Première étape, on détermine ce qu'on veut. Deuxième étape, on prie et on écrit ses intentions de prière ou ses rêves. Troisième étape, on déclare haut et fort, en ayant la foi que Dieu, notre grand Dieu qui est dans le ciel, va nous écouter et va nous exaucer. Quatrième étape est l'étape la plus importante, avoir la foi. La foi en Dieu, sachant qu'il est capable de faire l'impossible. Cinquième étape, avoir la patience et ne pas se comparer aux autres parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. J'espère que tu as bien compris. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'oublie pas de liker, s'il te plaît, ça me ferait énormément plaisir. Et de partager avec un frère ou une sœur qui peut avoir besoin d'écouter ce message. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je suis là, je suis à votre service pour vous guider et pour vous aider dans votre parcours avec le Christ. Que Dieu vous protège. On se voit une prochaine fois. Merci beaucoup.